Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour cette nouvelle revue photo. Ça fait un petit moment, je vous avais laissé tout l'été pour vous exprimer. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver autour de ce format voilà, qui dure depuis pas mal de temps, qui plaît pas forcément à tout le monde, mais qui a les gens qui adhèrent. Puis voilà, j'aime bien, c'est une façon toujours pareille de faire des échanges avec vous. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que voilà, moi sans prétention, je vais essayer de vous faire le retour sur vos photos. J'essaierai éventuellement de dire ce que moi j'aurais fait peut-être pour améliorer ou pas la photo. Si la photo elle est bien, bah écoutez, je le dirai. Si je l'aime moins, bah j'essaierai de le dire. De toute façon, je suis pas là pour faire de la critique photo. C'est pas mon but et voilà, c'est pas ma volonté de toute façon. Aujourd'hui, j'ai 24 photos. Le thème, je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était ombre et lumière. Donc à partir de là, j'ai laissé votre créativité et on va voir un petit peu ce que vous nous avez envoyé. C'est parti! Alors, je vous retrouve sous Lightroom pour, je vous le disais, 24 photos que je n'ai pas découvert plus que ça. Je viens de les charger dans Lightroom. J'essaie toujours de ne pas les regarder, voilà, de ne pas essayer de me faire un avis avant pour justement les découvrir en même temps avec vous. Donc, on va passer sur le module développement et on va y aller. Voilà, alors juste une petite parenthèse, il y a certains d'entre vous qui m'ont envoyé aussi des setups. Je vous rappelle que la logique de setup, c'est quand on fait des défis, où là j'aime bien savoir comment vous avez restitué le défi avec votre setup. Il y a des fois certains aussi qui me mettent des explications sur les photos, j'ai pas la peine. Là vraiment, je veux être neutre et pas pollué par quoi que ce soit et donner un avis brut sur la photo, donc pas besoin de vous embêter de me donner d'autres choses à côté. Mais en tous les cas, voilà, ça gêne pas non plus. Je les ai regardées les photos pour ceux qui les ont mis à côté, mais je vais pas les utiliser ici, c'est pas le lieu. Mais en tous les cas, merci. Alors c'est parti, une première photo d'Alain Bauduin. Alors je vous rappelle le thème ombre et lumière. Donc ma foi, là on a une belle photo de montre religieuse, mais ma foi, comme ça, brute de pomme. Ça me paraît pas forcément dans le thème, Alain, parce que là, ni ombre ni lumière, c'est une belle photo de proxy. Mais bon, pour moi, c'est pas dans le thème, donc je sais pas si t'avais oublié le thème ou quoi, ou à moins que pour toi il y a de l'ombre et de la lumière là-dedans. J'avoue que bon, on peut jouer sur les ombres au fond, mais c'est pas vraiment quelque chose qui saute aux yeux. Bon, sinon sur ta menthe, ma foi, elle est superbe, bien nette et tout. Moi, alors voilà, puisque j'y suis, on l'a. Tu vois, moi quelque part, j'aurais fait un petit format comme ça. Voilà, déjà rien que ça. Et je vais pas m'apesantir plus que ça. C'est comme pour les humains, hein, il faut dégager le regard devant. Voilà, je pense ici tu avais tout un bout de photo qui servait à rien. Mais bon, voilà. Donc je vais pas rentrer plus dans le détail. Alain, de toute façon, ta photo, elle est superbe. Si ça avait été une photo de proxy quelque part, je l'aurais adoré. Parce qu'on est bien en plus sur des tons vert sur vert, un beau flou d'arrière-plan, tout ça. Moi, elle me plaît bien, mais je la considère quand même hors thème. Si t'es pas d'accord avec moi, ben on échange en commentaire, il n'y a pas de souci, t'es un habitué. Donc une photo d'Alain là-bas. Donc une belle photo en contre-jour, dessin de silhouette de, je suppose, être ta fille, donc voilà, ou un modèle quelconque, c'est pas, voilà. Ben ma foi, c'est bien fait, c'est bien fait. T'as dégagé un petit peu le regard un petit peu légèrement devant. Là, tu vois, le premier truc qui me saute aux yeux, si j'avais été toi et que j'aurais été jusqu'au bout, à partir du moment où tu es vraiment dans une logique silhouette à fond comme c'est là, bah vas-y à fond. Alors que là, regarde, ici, là, hop, bah non, elle est déjà pas mal zoomée, donc je vais zoomer hop, un pour un. Tu vois, toute cette partie-là, elle n'est pas suffisamment saturée à mon goût, quoi. Donc, de toute façon, il n'y a que des blancs et du noir, donc vas-y, hein. Donc là, voilà, tu vois. Ici, tant qu'à faire, autant qu'on soit franchement noir et franchement blanc. Voilà. Donc voilà, ou sinon, ma foi, hop, allez, on va revenir dans du normal. J'aime bien, l'idée est pas mal. Ombre et lumière, on est en plein dans le thème. C'est basique, sans être péjoratif. C'est simple, c'est pas énormément compliqué à faire, mais ça marche toujours. Je veux dire, en plus, là, tu as un beau modèle, moi, franchement, très bien joué. Merci. Alors, une photo de Bernard Vidal. Alors, une modèle qui... Voilà, c'est les ombres. Alors, cette photo, alors déjà, le premier truc qui me fait réagir, c'est les pieds coupés, là. Donc, ça... si vraiment
t'avais pas de recul, que t'avais pas de moyen de le faire, ou que c'est pas une photo que t'as fait à l'arrache et que vraiment t'avais pas la moyen de faire autrement, bah je sais pas, moi j'aurais fait, alors je sais pas, hein, je vais voir si c'est, voilà, donc moi quand je coupe les pieds, je coupe pas les pieds, voilà, au pire je coupe un style portrait américain, à la limite est-ce que ça aurait donné, tu vois, à la limite presque ça renforce. Parce que les pieds coupés, c'est pas génial. Mais bon, donc premier truc, mais à la limite, je vais quand même revenir à ton format d'origine pour dire ce que je pense de la photo. Après, la photo, je veux dire, elle est un peu... Ça fait un peu... Alors, je veux dire, voilà, bon, prends-le comme tu veux, c'est pas méchant ce que dire, ça fait un peu photo à l'arrache quand même pour juste avoir une ombre, quoi. On a l'impression que tu as fait ça presque au phare de la voiture. Ouais, alors déjà, si tu voulais que ton ombre soit un peu plus petite, je pense qu'il fallait peut-être que tu avances... Bah non, pas, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Enfin, moi j'aurais un peu plus décollé en tous les cas ma modèle du fond, là. Et puis j'aurais fait en sorte que l'ombre, tu vois, tu prennes un angle qui fasse en sorte que l'ombre, elle soit pas pile poil derrière la modèle, tu vois, du style, j'aurais pris un angle peut-être plus par là pour que l'ombre soit un peu plus à gauche, ce genre de choses. Je pense que c'est assez sympa, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai envie de faire en studio, il faudra que je le fasse un jour. Vous savez, de faire les photos vraiment, un peu comme on a fait la photo juste avant en silhouette, et vous avez devant le modèle et la silhouette qui n'a pas la même attitude que le modèle devant. C'est-à-dire le modèle, il a les bras en l'air, il a les bras ballants, et la silhouette a les bras en l'air, ce genre de choses. Donc c'est un truc qu'il faudra vraiment que je fasse, quoi. Mais là, globalement, voilà, c'est un peu simple, cadrage pour moi pas top, et franchement, au final, tu vois, il aurait fallu vraiment que tu éclaires pour que ta modèle, enfin que l'ombre de ta modèle, ta modèle déjà plus décalée du mur, et que l'ombre soit un peu derrière. Et tu aurais eu l'ombre ici, là, enfin un peu plus derrière et cadré différemment, je pense que ça aurait déjà mieux matché, quoi. Voilà, après bon, je vais pas rentrer dans le détail du fond, hein, qui était ce qu'il est, hein, donc voilà, mais vraiment en termes de composition, je pense qu'il y avait mieux à faire avec le matériel que tu avais. Après en termes d'éclairage, je te dis, j'ai vraiment l'impression, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que on a l'impression que c'est vraiment éclairé à phare de voiture. Bon, je sais pas si c'était ça, je suppose que tu avais peut-être fait ça avec autrement. Mais bon, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu voulais faire, comment tu voulais faire, et ce que tu penses toujours pareil, ce n'est jamais que mon avis. Cri-cri, donc une photo d'ombre sur le sable, une photo, alors quand je l'ai chargé tout à l'heure, je me suis dit, alors, ça représente quoi ton ombre, c'est une ombre de quoi? Ça saute pas tout de suite instantanément aux yeux, on avait l'impression que c'est une ombre de on sait pas quoi. Et c'est après que j'ai deviné que ici on a un appareil photo, donc je suppose que c'est, enfin donc j'en suis même quasiment sûr, que c'est une ombre de toi en train de prendre la photo. Bon, certes, ça répond au thème, ombre et lumière. Je veux dire que là, c'est pas la photo du siècle, quoi. Je pense que de jouer comme ça avec ton ombre de toi-même en train de prendre la photo, il y avait peut-être quelque chose à faire. Tu vois, là, il faut vraiment, alors bon, réfléchir, c'est peut-être aussi le but de la photo, hein, de voir c'est l'ombre de quoi. Mais bon, on pense pas tout de suite au bon sujet. Et voilà, je trouve que c'est un peu... Il y avait mieux à faire, je pense, que sur le thème avec ce que tu voulais faire. Alors, je dis pas que je sais pas ce que j'aurais fait moi, mais il y avait peut-être mieux à faire. Après, bon, ce gros caillou, par exemple, ici... ouais, ça nuit peut-être à la lecture, j'en suis pas sûr, je me pose la question. Personnellement, je l'aurais peut-être enlevé ou fait en sorte qu'il n'y soit pas. Voilà, après tout ce qui est colorimétrie, tout ça, il n'y a aucun problème, c'est de la plage, le sable était sûrement mouillé, donc voilà, l'idée était bonne. J'aurais peut-être fait autrement au niveau réalisation. Mais bon, au moins tu as pris la peine de participer et de nous faire un cliché spécifique. Merci Cricri. Daniel Salnave, donc une photo noir et blanc, ombre et lumière, du classique avec des poteaux, des grilles, on a un peu plus loin je crois des grilles, ce genre de choses. Mais ça marche, franchement, voilà, c'est classique, on l'a déjà vu, je veux dire, voilà, sans être péjoratif, on l'a déjà vu plein de fois ce genre de photo, mais bon, ça répond complètement dans le thème. Voilà, je trouve ça assez sympa, le côté noir et blanc, ça renforce le côté contraste. Moi, à la limite, peut-être j'aurais été un peu plus, tu vois, je sais pas, alors je vais regarder. Tu vois, si je... Ouais, peut-être, tu vois, j'aurais... Alors, je sais pas, voilà, après, il y a plusieurs façons de faire. Tu vois, donc moi, j'aurais peut-être été un peu plus loin, tu vois, donc là, voilà, moi, j'aurais peut-être été un peu plus loin, voilà, peut-être dans les contrastes. Alors, je sais pas si j'aurais été à ce point-là, on va voir. Alors, après, ouais, peut-être. Mais les deux me vont bien. Voilà, ici, je vois que t'es pas... Peut-être que tu aurais pu même monter encore un petit peu dans les blancs. Ouais, à voir. Parce que là, non, peut-être pas, parce que je trouve quand même qu'il y a une certaine douceur dans les blancs, là, que ça sert à rien non plus de faire de la silhouette. Tous des cas, bon, je vais revenir à ce que tu avais fait. Voilà, moi j'aurais peut-être un peu contrasté un peu plus, mais
pour moi ça répond complètement au thème. Réalisation nickel, parce que ce que j'aime bien c'est qu'en plus tu vois tu as mis dans un coin, donc ça fait une logique en plus un peu graphique, avec ici on a presque un arc de cercle avec une grille qui vient ici peut-être pointer, tu aurais dû peut-être recadrer pour que ce soit, enfin non, t'avais peut-être pas le choix, pour que le poteau soit pile poil dans la diagonale là, et après le reflet derrière. Non, bah nickel, moi franchement j'aime bien ta photo, donc merci à toi. Une photo de David je sais pas quoi, mais David ombre et lumière, bah, toujours dans le thème. Là on voit bien une forêt avec un chemin arboré, on voit bien un feuillage au premier plan là qui est bien éclairé avec des ombres. Ce que j'aime bien, c'est que t'as pas trop essayé de déboucher les ombres, tu vois, parce qu'on pourrait, je suppose qu'il y a de la matière là, encore que non, tu l'as peut-être fait un petit peu quand même, j'ai l'impression, parce qu'on n'arrive pas à déboucher grand chose, mais bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien comme c'est là. Moi, ce que j'aurais peut-être fait, par contre, tu vois, j'aurais peut-être... ouais, j'aurais monté un peu plus les hautes lumières. Ouais, pour vraiment accentuer ce côté feuillage là, tu vois, et peut-être jouer, alors là, je sais pas si ça peut rendre ou pas, avec la luminance... à la limite, peut-être on peut peut-être même faire ça différemment. Tiens, si je change rien là et je joue juste avec la luminance. Ouais. Tu vois, et peut-être quand même légèrement monter l'exposition. Voilà. Non, j'aime bien, donc un petit coup avant-après, juste, tu vois, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bon, on voit, voilà, j'ai un petit peu renforcé un peu, essentiellement la luminance pour vraiment faire ressortir la partie éclairée. Après, on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil. Voilà, c'est vraiment pour vraiment mettre en évidence ce qui est la lumière et ce qui est l'ombre. Et donc là, on a un petit peu tout, j'aime bien. Voilà, ce petit arbre devant, là, c'est lui qui fait tout. Que dire de plus? Je veux dire, voilà, à partir du moment où moi ça me plaît bien, bah c'est le but, hein, je vous donne mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Bien joué, David Van Mark. Donc là, on a un reflet, on a l'impression d'une grille ou je ne sais quel dessin sur une planche en bois. Alors je sais pas si c'est le setup, si tu l'as fait exprès ou pas. Puis ma foi, bah, ombre et lumière, je pense que ça répond au thème. Donc ici, voilà, on a bien la texture du bois qui peut être sympa. On a le dessin, alors voilà, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un dessin d'une grille. Je sais pas si c'est ça ou pas, tu me diras. Voilà, qui peut être sympa. C'est simple. Bah, ça match. Alors après, on peut, si on veut pinailler, est-ce que, voilà, si on dressait un petit peu tout ça, est-ce que c'est mieux ou pas, je sais pas. Ouais. Voilà, après, est-ce que... Non, je pense que le fait, je me posais la question si tu aurais pas dû le prendre un peu plus de face, mais là, ça donne une certaine dimension, donc c'est pas mal. Le côté, au niveau colorimétrie, ouais, à voir. Je me posais la question si en noir et blanc, c'était pas... Ça aurait pu aussi, tu vois, avec un petit peu de contraste, pour vraiment mettre en évidence peut-être les nœuds, ce genre de choses. Bon, les deux matchs, il n'y a pas de raison, donc moi ça me va bien. Voilà, après que dire de plus, bon, pour moi c'est dans le thème, c'est dans le thème. Ce qui me gêne peut-être un peu plus, c'est ici, il y a cette partie un peu plus sombre, donc à la limite si on voulait uniformiser, ouais, peut-être légèrement comme ça, tu vois, quelque chose comme ça. Histoire de commencer à mettre ici du dégradé de noir et pour que ça voilà, que ça choque moins d'avoir ici pas d'ombre et ici une ombre tout de suite là. Mais bon, je pinaille et je veux dire là-dessus, ça me va bien. On continue, Didier, ce soir en Corse, donc peut-être pas coucher de soleil, mais un rayon de soleil à travers les nuages. Ombre et lumière, donc on voit bien l'ombre, on voit bien la lumière. Alors on voit bien ce grand rayon qui perce là. Comme ça au premier rang, alors bon le thème pas de problème. Je suis pas fan de juste ce rayon là. Alors je pense que soit en attendant, soit t'as été trop tard. Je pense que juste avant ou juste après ta photo, il y avait peut-être mieux à faire, il y avait peut-être plus de rayons quoi. Et que là il y en a un gros qui vient là. À la limite presque on penserait à du flair quoi, alors que je pense pas. Je pense que c'est vraiment le rayon de lumière qui a donné. Enfin tu me le diras. La première lecture que je fais. Il y en aurait eu plusieurs. Et si... attends, juste je veux voir si...
J'essaye de jouer un petit peu pour voir si on peut récupérer d'autres rayons. Non, il n'y a vraiment que celui-là. Donc non, bon voilà, bah écoute, sinon voilà, t'es bien dans le thème, il y a bien l'ombre et la lumière. Mais juste ce rayon-là me perturbe, quoi, tu vois. Je sais pas si vous me suivez. J'aurais peut-être bien qu'il y en ait d'autres. Alors que là, ouais, je veux dire, on a l'impression presque que c'est un défaut de l'objectif et que voilà, enfin c'est du flair, c'est pas forcément un défaut de l'objectif, mais bon. Donc du coup ça fait bizarre. Voilà. Après ça reste dans le thème, donc je n'ai pas grand chose de plus à te dire. Didier Durand, donc voilà un peu plus quelque chose de classique avec un soleil qui commence à se coucher, qui ne l'est pas tout à fait. Et là on voit les rayons là qui pointent un peu partout. C'est un peu dans ce style là que je te disais tout à l'heure. Donc ma foi, ombre et lumière, donc je sais pas, ici on a l'impression que c'est le bas, donc il y avait déjà pas mal de voiles nuageux. Est-ce que on pouvait... Non, je joue un petit peu avec, hein, juste pour voir si on pouvait un petit peu accentuer tout ça. Non, j'aurais peut-être bien... Ouais, j'essaie un petit peu d'accentuer. Si je fais dans les hautes lumières, on va les laisser un petit... Bon, j'ai changé 2-3 trucs. Ouais, ça renforce légèrement le panthéréon, mais c'est pinaillé histoire de dire que j'ai fait quelque chose, donc limite, bon. On va rester sur ce que tu as pu faire, réinitialiser. Ma foi, j'aime bien. Je l'aime bien. Ce genre de photo, quand même, je l'aurais bien quand même vu en format 16/9. Vous savez que pour tout ce qui est paysage, quand même, ça rend beaucoup mieux. Tu vois, d'autant qu'en bas, t'as rien. Alors, je sais pas, si tu mets ça sur un tiers, que tu joues complètement à dire que j'ai pas de bas, et que j'ai ça, que tu vois, juste à ras comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être, et en termes de colorimétrie, bah, ma foi, c'est pas si mal que ça. Est-ce que voilà, là pour le coup c'est vraiment un truc où tu peux jouer avec quelque chose de bien plus chaud, de bien plus froid, ça dépend vraiment de l'ambiance que tu as voulu restituer, mais bon, si tu as fait ce choix là, je considère que c'est le bon. Bah ma foi Didier, bien joué, ombre et lumière, on est plein dedans, voilà, plein de photos de vacances, bien joué. Dominique Dassonville, alors une photo de San Sébastien en Espagne, donc une rue ombragée et éclairé. Alors ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est je pense que tu as peut-être joué beaucoup avec le... Enfin, tu me diras, hein, mais qui me paraît là, je pense que tu as beaucoup joué avec les ombres là. Donc je pense que ta photo, elle devait être sûrement être plus comme ça. Enfin, ça fait trop surdéveloppé, je veux dire, en termes de... Ça fait pas vrai, quoi. Donc, tu vois, je pense en plus tu as dû jouer aussi pas mal avec de la clarté, ce genre de choses. Ça fait un peu trop, peut-être. Moi personnellement, tu vois, je trouve que quelque chose, un rendu un peu plus sombre, tu vois, ça aurait pas été forcément mal. Voilà, tu vois, peut-être quelque chose comme ça. Si je mets un petit peu de... Vu que... Voilà. Parce que bon, il y a dans les noirs, mais c'est pas gênant qu'il y ait du cramé. Et puis là, on est vraiment dans les ombres et les lumières, donc on arrive à lire, on n'est pas obligé de tout déboucher. Alors après, bon, si c'est la lecture que je fais. Voilà, après si tu voulais jouer sur la partie claire qui était trop claire, et enfin peut-être que pour toi tu trouvais que ça c'était un peu clair, ce genre de choses, tu peux faire en sorte d'assombrir un petit peu que la partie blanche et de diminuer que la partie claire, là voilà, ce genre de choses, quoi. Donc bon, je vais pas rentrer dedans dans les exercices. Voilà, je pense que ça répond bien au fait près que voilà, tu vois, il y a au niveau développement, je pense qu'il y a... T'as été un peu trop loin dans certains curseurs, je pense. C'est bizarre, vraiment, commencer de près. Mais ma foi, ça répond au thème, ombre et lumière, on est en plein dedans, on sent la chaleur qui tape, là, de toute façon, il n'y avait pas vraiment dans la rue, ils n'avaient pas de masque, si, peut-être lui, donc c'est pas bien grave. Voilà, moi, j'aurais peut-être essayé de
rester un peu sombre comme ça, tu vois, par rapport à avant. Là, je pense que j'ai un petit peu assombri ça. J'aurais peut-être pas tout éclairé comme ça. Et j'aurais peut-être essayé de diminuer la luminosité du reste. Voilà. Tu vois, à la limite, tu peux le faire comme ça. Hein. Je vais le faire vraiment alors à l'arrache, comme d'hab. Donc à la limite, on va le faire comme ça. Tiens. Hop. Hop. Voilà, si je veux voir le fond ici, je peux effacer tout de partout où je veux pas ça, donc je le veux pas là. C'est vraiment, il y a sûrement d'autres moyens à faire, c'est le premier que je prends. Voilà, comme ça. Voilà, et sans aller chercher à aller plus loin en bas ou pas. Tu vois peut-être là, voilà, j'en peut-être un petit peu l'exposition, un petit peu les blancs. Peut-être même carrément les hautes lumières. Voilà, pour avoir. Voilà, c'est pas évident. Hein. Bon, il faudrait jouer un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez, on va rester comme ça. Je vais baisser un petit peu quand même l'expo. Voilà, ok. Un petit coup d'avant après. Voilà, bon, tu vois, ça reste micro. Mais j'aurais un peu essayé de garder des ombres bien ombres quand même. Même en les engageant un petit peu. Je pense que c'est ce que tu as dû faire. Peut-être en diminuant un petit peu la luminosité globale de toute la partie vraiment claire. Alors je l'ai fait comme ça, tu peux le faire sur de plein d'autres façons. Et surtout moins jouer avec tous les détails, surtout si tu as joué à la clarté, tu vois, et tous les micros contrastes qu'il peut y avoir partout, là, c'est un petit peu trop là. Mais bon, ma foi, voilà juste une première lecture que je peux faire. Donc dans tous les cas, merci de ta participation. Eric Gillemans. Donc, il dit pas où c'est. Donc, un petit paysage de moyenne montagne avec un beau reflet symétrique ici. Ma foi, bien joué. Donc, ombre et lumière. On a un côté bien éclairé ici, un petit côté à l'ombre ici. Donc, on peut considérer, voilà, c'est un... Ouais, c'est juste dans le thème, dans l'absolu, mais bon, ça le fait quand même, ça me gêne pas. Donc, ce qui me perturbe plus, c'est que c'est un peu... tu vois, genre un petit... Alors là, bon, c'est... ce genre de photo. Généralement, moi j'aime bien... ouais, tu vois, j'ai un petit peu... Bon, sur Lightroom, on a la correction du voile. Tu vois, je trouve qu'il y a un léger voile, donc tu peux l'enlever un petit peu comme ça. Voilà. Peut-être qu'une balance un peu bleue. Peut-être un peu réchauffée. Mais bon, après c'est vraiment question de goût. Et du coup, tu vois, en réchauffant peut-être ma balance ici, je viendrai renforcer quand même les bleus ici. Voir un petit peu la luminance. Bon, c'est vraiment après ça, c'est une question d'appréciation. Et de façon générale, on voit qu'il y a pas mal de lumière là-dessus. Bon, je pinaille juste pour jouer avec les ombres et les lumières, tu vois. Bon, je vais pas, voilà. Alors ça peut être peut-être un peu trop du coup à mon goût là. Allez, on va laisser ça. On va enlever une saturation, peut-être un peu moins. Voilà. Voilà, mais j'aime bien. Après, voilà, on voit, il se passe des choses dans l'ombre, il se passe des choses dans la lumière. Tous des cas, beau reflet, voilà, je pense que ça répond, je dis même si c'est un petit peu au thème, un limite du thème, mais bon, pourquoi pas. Une photo de Gilbert Reboul. Alors typiquement, voilà, c'est Gilbert, il m'avait montré une photo de setup, Gilbert, de comment tu avais fait. Avec ce petit cube, j'en ai un aussi, je l'ai pas là, ouais, enfin bon, après il y a plusieurs tailles, mais c'est un petit cube presque commandé, là, d'un centimètre et quelques sur un centimètre et quelques. Et il est taillé de telle façon à ce que quand vous éclairez une face, voilà, ça peut faire plein de choses. Je l'avais acheté pour essayer de jouer avec et j'ai même failli faire une vidéo là-dessus, mais bon, je trouvais pas que c'était
génial, je trouvais quand même en termes de rendu, c'est vraiment tout petit, et puis bon, ça fait une photo ou deux, ça méritait pas de toute façon une vidéo. J'avais un petit peu fait des photos avec, c'est sympa. Donc voilà, donc là tu as joué à la fois avec l'ombre du cube et à la fois quelques reflets. Je pense que tu pouvais aller même un peu plus loin. Alors ce qui va bien pour faire ça, c'est quand si tu joues avec, par exemple avec un laser, ce genre de choses. Mais bon, ma foi, ça le fait. Peut-être que je pense que tu aurais peut-être pu. Je trouve que voilà, tu aurais pu. Alors, hop, peut-être essayer de faire en sorte que qu'on ait moins ce côté, voilà, que ce soit plus mis en évidence. Ici, un peu plus de contraste. Voilà, si je regarde un petit peu avant après, voilà, ça met peut-être plus en évidence, tu vois, ces petits reflets qui sont là, enfin, bah, la partie lumière et la partie ombre. Et après, bon, ma foi, non, c'est pas ce que je voulais faire, je vais revenir là-dedans, hop, on revient là. Voilà, bah, bon, ça match, t'as joué avec les ombres, t'as joué avec la lumière. Bien joué. Alors, Joël, noir et blanc, ombre. Donc, on voit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu comme on a eu tout à l'heure avec la rambarde sur la plage. Là, c'est une rambarde contre le mur. Bon, je pense que c'est une photo qui est dans le thème, mais ça aurait pu être un peu plus travaillé. Je vais dire ça comme ça. Je trouve que, voilà, toute cette partie-là, tout ça, ça fait... J'ai vu une ombre, j'ai pris la photo. Je sais pas... Je sais pas, on va déjà jouer. Est-ce que j'aurais cadré différemment ou pas? Hop, tiens, on va enlever ça. Est-ce que j'aurais... Tu vois, déjà, j'aurais fait un peu abstraction de ce parti-là en dessous, là, je sais pas ce que c'est, une rampe ou un truc comme ça. Je me serais juste focalisé sur la partie ombre, je redressais légèrement. Voilà, bon, après, ça mérite toujours d'être ce que c'est. Je veux dire, c'est une ombre d'une barrière. Mais j'aurais joué sur le côté un petit peu graphique, tu vois, j'aurais peut-être même redressé ça un peu plus. Vraiment pour... voilà, jouer sur un petit côté, presque comme si c'était un toit, tu vois, j'aurais battu à la limite, on va faire un format carré. Je pense que ça doit pouvoir le faire. Voilà, donc bon, forcément, je m'écarte un petit peu de ce que tu avais fait en premier chef, mais je me focalise juste sur l'ombre, tu vois. Alors, est-ce que ça donne? Voilà, c'est-à-dire que je mets en évidence ce triangle, là, ce pointu, là. Je redresse, et après on est dans les perspectives. Bon, on a encore un mur de fuite ici, là, mais bon. Voilà, c'est un peu ce que j'aurais fait. Le côté noir et blanc, bah, limite comme c'est une aspect silhouette, je l'aurais peut-être un peu... J'aurais peut-être un peu renforcé. Tu vois, alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à la partie silhouette? Je vais faire exprès, hein, j'essaye. Donc là, non, bien évidemment. Non, bon. Donc j'aurais renforcé un petit peu, merci. Un petit peu légèrement quand même, boucher un peu plus les ombres là, pour vraiment bien dessiner. Puis à ma foi, après, de toute façon, c'est dans le thème, une ombre, une lumière. Voilà, après, c'est juste dans l'interprétation de la composition où tu vois, bon, mais bon, après, c'est toujours une appréciation personnelle et on peut avoir des appréciations différentes. Voilà. Une photo de Laetitia, on fait avec ce que l'on a. Ben ma foi, ben, t'as réussi. Et ce que tu as, c'est déjà pas mal. Je pense que là, c'est une belle compo avec ta bougie bien éclairée, une grande ombre là. Ma foi, c'est graphique, c'est assez sympa. Le seul truc, tu vois, tout de suite, moi, le truc qui m'interpelle un peu, c'est juste là, tu vois. Je pense qu'il y en a un peu légèrement trop. Voilà. Peut-être un peu moins. Voilà. Mais bon, je pinaille, j'aime bien la compo. La lumière, on l'a là, tu vois, vraiment, à la fois on a l'éclairage autre que l'ombre, mais on a en plus, ici, ça renforce le thème avec la lumière sur la bougie qui apporte vraiment le concept de lumière, donc c'est ça que j'aime bien. Et puis l'ombre, on l'a vraiment là. Donc, je pense que tu es 100% dans le thème, et même je trouve qu'il y a un petit plus, parce que tu as vraiment, même s'il n'y avait pas la bougie, il y a une logique d'ombre et de lumière, parce que de fait, de par ton éclairage et autres. Mais là, le concept de la bougie avec cette petite lumière-là, bah, ça renforce le côté de la lumière, donc je trouve nickel. La photo, les couleurs, tout ça, ça me va. Non, en noir et blanc, ça rend pas, donc nickel. Moi, franchement, belle photo Laetitia, et puis tu vois, tu as fait avec ce que tu avais, bah, c'est bien joué. Laurent, ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière. Alors,
Je ne sais pas, vous voyez tout de suite ce que c'est des marches d'escalier avec l'ombre de la marche d'escalier, donc ça se répète comme ça. Donc bien joué Laurent, voilà, franchement, tout de suite, bon, il faut regarder un petit peu pour voir ce que c'est. Mais je trouve que ça répond bien, c'est graphique, c'est toujours la répétition des motifs, vous savez, on joue jamais assez avec. Et c'est parlant, franchement, moi j'ai rien à dire de plus, c'est superbement joué Laurent. Voilà, après on peut toujours se poser la question, est-ce que si j'ai renforcé en noir et blanc, est-ce que si je jouais, voilà, si on... Tous ces trucs là, il faut toujours se poser la question, si je les mets à l'extrême, qu'est-ce que ça donne? Donc non, non, si je renforce les noirs. Ouais, ouais, je suis pas sûr, mais bon, est-ce que ça donne? Ouais. Non, on va revenir à ta photo d'origine. Moi, je l'aime bien comme ça, à la limite. On peut toujours essayer de faire plus, de faire moins. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Je pense que donc là, ce que tu as fait, Laurent, ça me plaît bien. Donc, on va rester là-dessus. Et ma foi, belle idée et bonne restitution du thème. Bravo à toi. Allez, une photo de Mélanie l'Écossais. Donc, Mélanie. Donc, une photo de barbu. Tiens, ça, c'est bien les thématiques de Nicolas. Donc ma foi bien joué, donc l'ombre et la lumière, là il n'y a même pas besoin d'en parler, un beau portrait de barbu, donc non, bien joué, bah, là-dessus bah, je vais pas avoir grand chose à dire, on est vraiment en plus, on est dans presque du noir et du blanc, enfin du noir et du blanc, presque que du noir et que du blanc, il y a très peu de dégradés de gris, donc ça matche bien. Le regard dégagé, comme ça à gauche, tout ça. Donc. Nickel. Là-dessus, ombre et lumière, on est en plein dans le thème. Belle réalisation, beau portrait, que dire de plus? Bravo. Allez, René, un paysage le matin, donc ombre et lumière. Donc l'ombre, oui, on la voit, la lumière elle est au fond, enfin le matin ou le soir. Peut-être un coucher de soleil comme un lever de soleil. On va considérer allez, que c'est un coucher de soleil. Bah, le matin, c'est plutôt la brume. Donc moi, je vais peut-être considérer quand même que c'est un... Voilà, bon, je sais pas. Tu me diras, René, on s'en fout. Donc voilà, la lumière, le coucher de soleil là. Non, ce qui est bien, c'est que... Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté... alors même si, bon, le premier truc quand même que moi je ferais sur ce genre de truc, toujours pareil. Je pense que... c'est quand même mieux servi, tu vois, si tu prends un format paysage. Je trouve que ça rend tout de suite, ça donne, pour un paysage, ça dégage un peu plus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'opposition entre tout là, ici, toute la partie, je veux dire, paysage en tant que tel, qui donne une ambiance froide, et le ciel qui donne une ambiance chaude. Donc ça, par rapport à ça, c'est... Ouais, j'aime bien cette opposition. Et donc au-delà de l'opposition ombre et lumière, on a l'opposition chaud et froid, enfin hiver-été, enfin voilà, par cette saison-là où on arrive vers l'automne. Je trouve que c'est bien joué, alors je sais pas si tu l'as fait exprès René, mais dans tous les cas, moi ça matche bien par rapport à ça. Et tu vois, j'essaye de regarder un petit peu ce que j'aurais fait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Tu vois, presque moi j'aurais peut-être un peu, bon peut-être pas les noirs, on va déjà essayer de boucher. J'aurais peut-être bouché un peu plus les ombres quelque part, tu vois, j'aurais renforcé ce côté noir. Même si bon du coup au premier plan on a un truc ici, si c'est trop noir ça va nous paraître bizarre, mais... Et le côté soleil là, tu vois. Ouais. Bon, presque rien touché, je suis même pas sûr d'ailleurs que j'ai fait quoi que ce soit. Ouais, c'est peanuts, donc on va rien faire. C'est pas forcément tant la peine. Moi, c'est vraiment le cadrage, moi, j'y reviens. Donc là, 16 neuvième, franchement, je trouve que j'y tiens, ça renforce vraiment, ça donne une dynamique toujours à la photo. Et là, pour moi, ce qui me parle, c'est vraiment le côté opposition, voilà. Presque hiver, été, ou hiver, fin d'été, avec ce côté chaud-froid, voilà. Ça me va bien, bien joué. Je te dis, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais bravo à toi. Une photo de Rosa Lecomte. Alors, une ombre, et bon, je l'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, une ombre, et ici, alors le rosa, ta signature au milieu, là, en filigrane, c'est pas des mieux, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, en termes de la photo, j'aime bien, parce que voilà, tu as l'ombre qui simule, je suppose c'est ce que tu voulais faire, qui simule le fait qu'elle veut récupérer les lunettes qui tombent. Alors, ma foi, c'est très bien joué. Si c'est vraiment ce que tu voulais faire, il y a un ou deux trucs qui sont pas crédibles. Tu vois, le premier truc que j'aurais fait, alors là on voit que tu as super zoomé dans ta photo, c'est les papates là, les ombres de des broches mince,
Mince, des lunettes, je les aurais enlevées. Alors je vais les faire comme ça, moi j'aurais sûrement fait mieux avec Photoshop, mais si tu vois typiquement... ouais, donc on va les enlever. Hop. Alors ça donne jamais bien... ouais, c'est pas... allez, c'est pas grave. J'aurais fait en sorte d'effacer ces trucs-là. Ici, là, ces ombres-là. Ça rend plus de crédibilité. Après, j'aime bien complètement la compo. Je trouve que ça matche bien. Le fait que, tu vois, l'ombre là de la personne, donc sûrement toi ou je ne sais qui d'autre, est un petit peu plus grisâtre. Et là, pour le coup, est un peu plus, oui, ouais, on va dire grisâtre que les lunettes qui elles sont plus claires. Ça, je trouve que ça match aussi, parce qu'on aurait pu essayer de dire on met tout en silhouette et que tout soit noir et blanc, enfin ce genre de choses. Mais non, au contraire, parce que ça met bien un sujet ici, et ça met bien dans un deuxième plan un personnage qui essaye de le rattraper. Donc moi, voilà, elle me parle cette photo. Donc une photo qui parle, on dit toujours que c'est ce qui est bien, c'est le gage d'une photo réussie. Bah ouais, bah écoute, moi je l'aime bien ta photo. L'idée de compo est super bien, voilà, à part les petites branches ici, les ombres que j'aurais enlevées. Pour le reste, nickel, bravo. Donc après, j'aurais peut-être joué un peu plus après, faire en sorte que tout ce qui est blanc ici soit vraiment blanc. Ce qui n'est pas le cas, tu vois, c'est un grisâtre, donc après j'aurais... voilà, j'aurais été un peu plus loin. Je pense que la photo compo, nickel. En termes de restite, il y a un peu plus à faire, notamment pour faire en sorte que là on ait du vrai blanc et pas un gris entre les deux. Donc voilà. Hein, et puis bon, je veux pas essayer de, non, je veux pas essayer de bidouiller. Bah, d'abord, je vais passer du temps et puis ça sera pas forcément nickel. Mais l'idée c'était ça. Mais en tous les cas, bravo Rosa, belle photo. Rudy Brouard, ombre et lumière. Alors, un modèle est à jouer séparation des... je sais pas avec quoi tu as fait la séparation des fréquences, là, au niveau de trucs. Alors, oui et non. Enfin, voilà. J'aime le principe des ombres de plusieurs couleurs, mais j'aurais fait cette photo en deux fois, moi, tu vois. J'aurais fait faire en sorte qu'il y ait ça, mais que le modèle, on n'ait pas cette logique d'ombre de différentes couleurs, de ce genre de choses. Donc déjà, Rudy, tu me diras comment tu as fait pour gérer les ombres, là, ça peut être toujours intéressant pour tout le monde. Mais moi, presque, j'aurais fait deux photos, quoi. J'aurais fait la même sans les ombres, et donc avec un modèle normal, je veux dire normalement éclairé, et du coup, j'aurais fait un pseudo-montage pour faire en sorte qu'on ait les ombres derrière. Alors, bien évidemment, on est dans un montage, on est dans... voilà, mais bon, si on veut avoir un petit côté artistique, moi j'aurais bien aimé ça, je pense que ça aurait bien rendu. Maintenant, écoute, on va pas pinailler. Donc oui, tu as peut-être mis plusieurs gélatines différentes avec plusieurs flashs, et c'est ce qui a fait les ombres différentes. Voilà. Voilà, donc j'aime bien cette partie ombre, j'aime moins le côté que ce que ça rend sur le modèle. Donc voilà, globalement c'est ce que j'aurais à dire. Après, l'idée est bonne, le côté artistique, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Et après, ce que je dis forcément, bah, ça oblige à faire un peu de montage, ce genre de choses. Bon, des fois ça peut se tolérer, voilà. Après, soit on est puriste, si on dit la photo c'est la photo et c'est tout de suite à la prise de vue, soit on tolère qu'on puisse faire quelques évolutions à voir. Sylvie Clora, ombre estivale, donc là tu as une sorte de cage, les ombres du feuillage derrière. Bon, c'est basique et entre guillemets un peu simple, et c'est pas péjoratif ce que je dis, voilà, c'est juste ça. Ah, t'as vu des ombres et t'as vu la photo. Il manque un peu de recherche quelque part pour essayer d'optimiser tout ça. Voilà, à part peut-être le cadrage qui est un format carré, mais ça reste basique et je n'ai pas forcément beaucoup à dire là-dessus. Voilà, ça manque un peu de quelque chose. Tu vois, je pense que ça manque un peu du fait de toi dans la photo. Je veux dire, il faut que tu t'investisses un peu plus là-dedans et qu'il aurait fallu que tu réfléchisses un peu plus à guider le regard sur quelque chose. Là, ça fait très... J'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, ça ferait le thème, j'ai pris la photo, quoi. Donc, voilà, te vexe pas, hein, c'est vraiment ce que ça m'inspire au premier chef. Je pense qu'il aurait fallu peut-être que tu réfléchisses un peu plus à ta compo pour peut-être exploiter ce décor-là. Après, je dis pas, je sais pas ce que j'aurais fait, hein, j'y étais pas. Mais voilà ce que ça m'inspire. Merci Sylvie. Thierry. Alors, une photo de fou. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est... oui, donc c'est bien... voilà, parce que je regardais si c'était vraiment une photo, si c'était un effet. Alors, on a quand même l'impression que c'est quelque part, voilà, je pense que tu as trouvé un endroit où il y avait ce genre de décor, et tu as pris la photo.
Alors si le décor existe en tant que tel, et puis il n'y a pas de raison que tu me diras Thierry, hein, si c'est le cas ou pas. Ouais, j'aime. Alors la question que je me pose, si du coup, ça serait pas mieux en format carré. Merde. Hop. Voilà, hop. Tu vois, histoire de vraiment renforcer ce côté-là. Voilà, le côté un peu escargot. Donc je pense, moi personnellement, je l'aurais fait comme ça. Ce côté à droite, là, c'est tout ce que tu avais, je pensais à force 1. Et là, du coup, ça renforce le petit côté spirale, là, tu vois. Et j'aime bien le rendu, parce que, bon, même si ça manque un peu, moi, j'aurais essayé quand même peut-être d'aller jusqu'à avoir un point blanc. Voilà, et peut-être, parce que tu vois, on n'est ni en noir. Voilà. Pas trop, tu vois, mais voilà. Au moins un point blanc et un peu de noir. Voilà. Tu vois, histoire de vraiment étaler, utiliser tout le spectre. On a beaucoup de noir, on a ces ombres-là. J'adore, tu vois, en format carré, moi je trouve que ça pète, quoi. Voilà. Après, bon, tu vois ce que tu en penses. Donc dis-moi si, voilà, je pense pas que c'est un effet, je pense que tu as dû trouver ça au fil de tes pérégrinations et tu as fait la photo. Ben, ma foi, bien joué. Alors après, on aurait pu, idéalement, il aurait peut-être fallu voir, suivant comment se continuait la forme ici, pour que ça, là, globalement, on aurait pu imaginer un rond qui aurait été centré ici, tu vois. De façon à avoir vraiment cette logique de spirale et d'escargot, mais bon, déjà là, comme ça rend super bien. Thierry Poncelet, mineur de l'ombre à la lumière. Donc voilà, je dirais techniquement un petit senton là posé, éclairé, ça fait la lumière. Si maintenant on lit ça et qu'on le lit avec ton titre, là pour le coup moi ça m'inspire, donc ça fait très le mineur qui sort de sa journée dans le noir, dans la mine, et qui par la porte, là il apparaît et il récupère la lumière, donc ouais, par rapport à ça, ça me parle. Et même si la compo est simple, je pense que rien que ton titre là, ça donne tout de suite du poids et du sens à la photo. Et même au-delà d'ombre et lumière, voilà, ouais, franchement, ça me parle. Donc bien joué. Techniquement, c'est simple, et ouais, je veux dire, et je te dis vraiment, le mineur de l'ombre à la lumière, voilà, la lecture que je fais, c'est ça, c'est le mineur qui sort là, et on voit bien que c'est comme si c'était dans l'embrasure de la porte de sortie de la mine, et puis il se prend la lumière dans la tête et il se dit ça y est, je revis. Donc bien joué. En tous les cas, bravo, belle photo. Oui, comme ça, des fois, avec un petit senton, un truc, une phrase, et derrière, et puis bah, la photo, tout de suite, elle parle. Donc, faut pas forcément faire beaucoup. Hein. Thomas, un noir et blanc d'un paysage. Donc, ombre et lumière. Donc là, il y a la lumière, et l'ombre, je vais pas le chercher, parce que au moment, il y en a ou il y en a pas. Oui, on peut considérer que c'est les ombres des arbres, ce genre de choses. Je trouve un peu dommage, c'est que ta photo, elle est un peu trop grisouille à mon goût, quoi, tu vois, je veux dire. Donc, bon, après, c'est compliqué à récupérer. Tu vois, j'aurais même mis comme ça. Donc, voilà, tu vois, bon, alors, ouais, peut-être que... On débouche un petit peu les ombres. Tu vois, j'aurais fait un petit quelque chose comme ça. Donc là, déjà, un petit coup avant-après, tu vois, en deux petites tirettes, là. Tu vois la différence, et donc, mais ça déjà, tu aurais déjà pu, déjà au niveau du développement, peut-être accentuer un peu plus un certain nombre de choses. Tu vois, du style, alors, si je mets un zoom un peu moins, tu vois, dans tes rayons, tu vois, j'arrive un peu mieux à les mettre en évidence comme ça. Et voir au niveau du développement, parce que là, au global, ça fait quand même un peu grisouille, mais donc du coup, moi, j'aurais fait ça. Et je trouve que ça rend bien. On n'a pas forcément besoin de... On sait que c'est des arbres, par exemple, donc on n'a pas besoin de voir chaque arbre, ce genre de choses. On devine bien, on se devine bien à la lecture. Je pense que là où il y a la partie qui est intéressante de ton paysage, c'est vraiment ce côté rayon qui perce. Et là, il y avait autre chose, il y avait un truc à faire, quoi, tu vois. Donc moi, j'aurais peut-être un peu accentué aussi les blancs ici, voilà. Tu vois. Et là, on voit bien cette pluie de rayons là qui perce. J'aurais aimé la voir en couleur aussi, voir ce que ça donne. Donc voilà Thomas, et puis bien évidemment, hop, un petit format 16/9 là-dessus, tu vois, regarde. Hop, et ça renforce tout de suite. Alors bon, je l'ai fait, hein, on peut peut-être ajuster à droite à gauche. Et là, nickel. Allez, une dernière photo, la 24e, Yannick Anselme. Donc de l'ombre, de la lumière, une sorte de cour à l'intérieur d'un immeuble, et là juste tu lèves la tête et qu'est-ce qui passe pile poil au mieux, un avion. Donc super, bien joué, c'est super graphique. Alors après, donc en termes de
techniquement nickel. Moi, les couleurs, tout ça, l'ombre, la lumière, tout ça, j'adore. Le seul truc où on pourrait se poser la question après, c'est est-ce qu'on veut jouer le garder le décentrement comme on a là, ou est-ce qu'on veut essayer de recentrer un peu. Donc tu vois, on aurait pu peut-être faire quelque chose comme ça. Moi j'aurais peut-être fait. Alors après, bon, il y a encore que là, je pinaille. Je pinaille. Après, un autre truc pareil, si je pinaille, un truc qui. Il y a l'avion là, c'est nickel, je veux dire, tu as bien fait ta photo, il est globalement centré, on va pas se poser la question. Le seul truc, moi il y a ça qui m'attire l'œil, tu vois, moi je l'aurais enlevé. Quoi. Tu vois, juste ce petit là. Alors il y en a de ce côté là, mais ils attirent moins l'œil que là. Mais bon, c'est là, après c'est toujours pareil, soit on est dans l'école où on enlève les choses qui attirent l'œil et qui nuisent à la lecture ou pas d'ailleurs de la photo, soit on est dans le style moi je laisse, c'était là, je laisse, donc chacun son interprétation, moi personnellement je l'aurais enlevé. Ou sinon, le reste, ma foi, bravo. Je te dis, en termes de restitution, les couleurs, les trucs, je trouve que ça rend super bien ce bleu qui se reflète aussi dans les fenêtres là, tout ça. Et juste l'avion qui passe à ce moment-là, bravo, bah c'est comme d'hab, la photo souvent c'est une question aussi de chance, d'être au bon endroit, de lire la composition et d'avoir le petit plus. Tu aurais fait la même photo sans l'avion, bah ça aurait été un peu plat, donc bien joué, bravo. Donc voilà, donc 24 photos, donc je sais pas combien j'ai mis de temps encore pour faire la restitution, mais sûrement encore trop, mais bon j'essaye de m'arrêter sur chaque photo. Alors sur certaines même je suis passé très vite, hein. Bon après voilà, j'ai essayé de faire quelques remarques, j'espère que vous les prendrez bien ou pas. Voilà, c'est jamais que mon avis dans tous les cas, si je peux aider tant mieux, ou sinon bah écoutez, gardez votre avis, c'est à mon avis déjà de toute façon le principal. Voilà, c'est le but d'échanger, qu'on partage entre nous, et moi d'avoir un premier avis, je prétends pas avoir la science ou l'avis ultime bien évidemment. Donc merci à tous les participants. Je ne vais pas lancer tout de suite une nouvelle revue. Je vais attendre de voir un petit peu la rentrée, comment ça va se passer. Et voilà, dans un épisode sûrement d'actualité, je ferai un lancement d'une prochaine revue. Et puis on verra le thème. Donc il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Là pour l'instant, je vous avouerai, je suis à la veille, enfin quasiment de partir dans mon séjour en Bretagne. Donc j'espère que je vais faire plein de photos d'ombre et de lumière en Bretagne. Je remercie dans tous les cas tous ceux qui m'ont envoyé plein d'informations, de spots, d'endroits, de pouvoir les regarder dans le Finistère. Là, c'était sympa à vous. Je crois que j'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires. J'étais vraiment à la bourre là. Donc voilà, dans tous les cas, merci à vous. Et puis j'espère pouvoir faire bientôt un retour en photo et en vidéo de mon séjour en Bretagne. Merci à tous les participants encore. Au revoir.